2019 a connu une augmentation de 9,5% de la dette extérieure totale des pays éligibles à l'initiative de suspension du service de la dette DSSI. Ces chiffres soulignent l'urgence pour les créanciers et les emprunteurs de collaborer afin d'éviter le risque croissant de crise de la dette souveraine provoquée par la pandémie de Covid-19. En 2019, le rythme d'accumulation de la dette de ces pays était près de 2 fois supérieur à celui des autres pays à faible et moyen revenu. Avant le début de la pandémie de Covid-19, l'augmentation des niveaux de la dette publique était déjà une source d'inquiétude, en particulier dans de nombreux pays les plus pauvres du monde. En réponse à un appel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, le G20 a approuvé l'initiative de suspension du service de la dette des SSI en avril 2020 pour aider jusqu'à 73 des pays les plus pauvres à gérer l'impact de la pandémie de la COVID-19. Le montant de la dette des pays éligibles au DSSI envers les créanciers bilatéraux officiels, composés principalement de pays du G20, a atteint 178 milliards de dollars en 2019 et représentait 17% des flux de dette nets à long terme des pays à faible et moyen revenu. Au sein du groupe des créanciers du G20, il y a eu des changements importants caractérisés par une augmentation marquée des prêts accordés par les pays membres du G20 qui sont eux-mêmes des pays à revenus intermédiaires. Par exemple, la Chine, de loin le plus grand créancier, a vu sa part de la dette combinée due aux pays du G20 passer de 45% en 2013 à 63% fin 2019. Au cours de la même période, la part du Japon, deuxième créancier du G20, est restée globalement la même à 15%. Une plus grande transparence de la dette aidera de nombreux pays à faible et moyen revenu à évaluer et à gérer leur dette extérieure pendant la crise actuelle et à travailler avec les décideurs politiques pour atteindre des niveaux et des conditions d'endettement viables. Les entreprises salariées qui ont été touchées par les effets de la pandémie du coronavirus et qui ont un prêt à rembourser auprès des banques bénéficient d'un rallongement du paiement de leurs dettes sur 3 mois. Et il leur suffira d'en faire la demande auprès de leurs créanciers. Par l'avis numéro 005-04-2020, en date du 1er avril 2020, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO a invité les établissements de crédit, que ce soit les banques ou les institutions de microfinance, à accorder aux entreprises et aux salariés qui subissent les conséquences de la COVID-19 et qui le sollicitent un report d'échéance sur leur prêt pour une période de 3 mois renouvelable une fois, sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard. Les concours accordés par les établissements de crédit aux institutions de microfinance sont également éligibles à une prorogation de la période de report d'échéance dans les délais fixés dans l'avis publié. La période de report des échéances va jusqu'au 31 décembre 2020. Les créances qui demeurent affectées par les effets de la pandémie de la COVID-19 peuvent être maintenues dans les créances saines pendant cette période et traitées comme telles dans leurs catégories respectives au plan prudentiel. À cet effet, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a mis un canevas à la disposition de chacune de ces structures pour des renseignements devant faciliter la mise en œuvre de cette recommandation. Pour les entreprises affectées et qui n'auront pas obtenu un accord de report d'échéance avec leurs banques partenaires, la BCEAO a mis en place un dispositif de suivi et de facilitation dénommé dispositif COVID-19. Sa finalité est de conforter le dialogue entre les entreprises et leurs partenaires bancaires et à rétablir le cas échéant une relation de confiance à partir d'une démarche commune de recherche de solutions. En Éthiopie, Development Finance Corporation, une agence américaine dédiée à l'accompagnement du secteur privé dans des marchés émergents, entend investir 1,5 million de dollars dans un projet de construction de la centrale géothermique Toulouse-Moyé. La ressource allouée sera consacrée à la phase d'élaboration et de développement du projet. Un financement supplémentaire sera apporté pour la mise en œuvre de ce projet, a fait savoir Development Finance Corporation. Les travaux relatifs à l'exploitation et à la mise en œuvre de ce projet ont été confiés à Toulouse-Moyé Geothermal Operation
TMGO. Dans le cadre de cette initiative, l'agence américaine dédiée à l'accompagnement du secteur privé dans des marchés émergents s'est déployée à travers son outil de développement technique. Cet instrument a été mis en place pour financer les investissements de l'institution et accroître leur impact. L'agence américaine a récemment annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie de déploiement dans les pays émergents jusqu'en 2025. Elle prévoit d'investir plus de 25 milliards de dollars et de mobiliser un financement additionnel de 50 milliards de dollars pour des projets du secteur privé. Elle a été le premier actionnaire de la bourse de la Communauté des États de l'Afrique centrale. Elle est en passe de se séparer de cette institution. La Banque gabonaise de développement a annoncé pendant la session ordinaire du conseil d'administration de la BVMAC du 8 octobre dernier qu'elle entend céder ses actions. À elle seule, la Banque gabonaise de développement détient sur le capital de la BVMAC un total de 22 000 actions, soit 32,15% d'une valeur nominale globale de 22 milliards de francs CFA. Selon une information rapportée par l'agence Ecofin et confirmée par le communiqué de la BVMAC, la BGD en difficulté depuis quelques années est aujourd'hui en processus de liquidation. Cette situation est présentée par nombre d'experts comme un défi pour la crédibilité de la place boursière de la sous-région en plein processus de dynamisation. Aucune précision n'a encore été donnée sur le processus qui encadre leur cession. On ignore également si de potentiels acquéreurs ont manifesté un intérêt. Une analyse a été faite en considération de l'entrée éventuelle des États membres de la CEMAC dans le capital social de la BVMAC suivant les dispositions de l'article 8 de l'acte additionnel numéro 06/17 CEMAC-COSIMAF CC-SE du 19 février 2018 indique sans plus le communiqué de la BVMAC. Selon cet article, les États membres de la sous-région, avec 24 mois à compter du 19 février 2018, pour acquérir chacun 5% du capital de la bourse. Ce délai est aujourd'hui passé. Pour l'instant, seul le Cameroun semble satisfaire à cette exigence. Il compte 5 sociétés à capitaux publics, SNI, CAA, CSPH, Crédit Foncier et CNPS, au capital de la Société de marché financier sous-régional pour une participation globale de 15%. Avec la sortie de BGD du capital de la BVMAC, le Gabon n'y compte plus à proprement parler d'actionnaires publics de référence. Il faut dire que malgré la fusion avec le Douala Stock Exchange, la bourse de la CEMAC est restée contrôlée par des capitaux gabonais. C'est un différend désormais tranché par l'Organisation mondiale du commerce. Et cette fois-ci, c'est l'Union européenne qui l'emporte sur les États-Unis d'Amérique. L'OMC a donné ce mardi le feu vert à l'Union européenne pour imposer jusqu'à 4 milliards de dollars des droits de douane sur des importations en provenance des États-Unis, selon le quotidien d'information Les Échos. L'objet du litige concerne l'avionneur américain Boeing qui perçoit des aides publiques américaines, ce qui constitue un désavantage pour l'Européen Airbus. En réaction à cette décision, le représentant américain au commerce estime que l'Union européenne n'a aucune base légale pour imposer de tels droits sur les produits en provenance des États-Unis d'Amérique, et ce, malgré la décision de l'OMC, qui serait par ailleurs contraire à ces principes et entraînerait une réaction américaine. Cette nouvelle décision à l'instance internationale fait suite à celle d'octobre dernier qui autorisait cette fois-là les États-Unis d'Amérique à appliquer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d'importations provenant de l'Europe. Lutter contre la faim dans le monde est une mission à laquelle tout le monde doit participer, et surtout ceux qui disposent de plus de moyens financiers. C'est du moins ce que suggère un souhait du Programme alimentaire mondial PAM. L'organisation onusienne, Prix Nobel de la paix 2020, souhaite que les milliardaires et les grandes sociétés mondiales s'investissent davantage dans les efforts qui se font dans ce sens. Un appel lancé par le directeur exécutif mondial du PAM,
en une période où l'organisation recherche les ressources nécessaires à ces opérations. En effet, rien que pour le prochain semestre, le Programme alimentaire mondial recherche environ 7 milliards de dollars et 15 milliards de dollars supplémentaires en 2021. Par ces temps de la COVID-19, les États principaux contributeurs du PAM, les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne en tête, semblent plus préoccupés par la lutte contre la maladie à coronavirus qui nécessite des ressources non négligeables pour leur pays. La générosité des milliardaires et des grandes sociétés pourrait renforcer la cagnotte. L'année prochaine nous angoisse au-delà de l'imagination. Immédiatement ou à court terme, nous avons besoin que le secteur privé mette la main à la poche pour combler le déficit. Dans le cas contraire, la situation pourrait être catastrophique. Nous avons le vaccin contre la faim, et cela a un nom, la nourriture. Nous avons juste besoin d'argent, a déclaré le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial.